Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» C'est ce même disciple qui rapporte ces faits et qui les a écrits. Nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Et non, c'est bien dommage, hein, ils auraient pu en écrire d'autres encore. On s'en lasserait pas, hein, attends. Ah, il a dû en faire des choses. Enfin, bref. Tant pis. Non, on saura un jour quand même. Oui. Voilà, on va donc poser c'est la 7e question, hein. T'es prête, Martinette? Prête. Alors, 7e question. À qui s'adresse Jésus après le repas? Est-ce qu'il s'adresse à Jean, à Pierre ou à Thomas? Allez, 10 secondes. Oui, on accélère, hein. Allez. Simon-Pierre, exactement, oui, mais bon, c'est vrai que Jésus, il dit Simon, alors que dans le texte, avant, c'est Pierre, je crois, il me semble. On va lire ça, c'est au verset 15. C'est le premier verset. On va pas lire beaucoup, là. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. » Alors une petite précision, dans beaucoup de traductions, c'est simplement marqué « paie mes brebis » ou « paie mes agneaux ». Alors une petite précision encore, c'est pas paix, P-A-X, c'est pas la paix, c'est paix du verbe paître. Voilà. Mais par contre, dans la Sommaire, il s'embête pas avec le mot paître, c'est prends soin. Voilà. Puis on va voir, il y a d'autres, il y a nourris mes brebis aussi, puis il y a prends soin de mes brebis. Voilà. Le prends soin revient 2 fois, alors que nourri ne revient qu'une fois. C'est pas très important quand même. Voilà, on va poser la question suivante. La question suivante, c'est la 8e. Donc, combien de fois Jésus demande à Pierre s'il l'aime? Combien de fois Jésus demande à Pierre s'il l'aime? 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai à moitié donné la réponse déjà, mais bon, tant pis. Fois. 3 fois, exactement. On applaudit alors. Et oui, donc j'ai pris le verset suivant, mais bon, c'est vrai qu'il y a au moins 3 versets qui reprennent ça, donc je vais peut-être pas lire spécialement. Je vais lire le 16. Allez, parce que c'est bien, parce que c'est vous, mais bon. Allez, le 16. Puis il demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon. « Tu connais mon amour pour toi ?» Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Faut se rappeler quand même un petit peu les conditions de tout ça, parce que je rappelle que Pierre avait dit à Jésus lors du repas qu'il serait prêt à mourir pour lui.
Et puis finalement, dès qu'on a commencé à lui demander s'il était avec Jésus, il a dit non, je connais même pas, je connais pas. Et en plus, il l'a fait 3 fois. Et puis je rappelle que Jésus l'a dit au chant du coq que tu m'auras renié 3 fois. Et quand il a entendu le chant du coq, évidemment, ça l'a assommé, le pauvre. Et puis, donc il est dans cet état toujours, hein, parce que Jésus est revenu plusieurs fois, mais il n'a pas spécialement parlé à Pierre. Hein. Donc là, il lui parle, et Pierre, face à Jésus, il doit repenser quand même à ça, au fait qu'il l'a renié. Il doit s'en vouloir. Hein. Bah oui, mais quelque part, donc je pense que Jésus essaye de remettre Pierre en place. Hein. Remettre Pierre en place, je sais pas si ça se dit ça, mais bon, il lui remet le mental bien comme il faut, il le remonte bien. C'est pour ça que déjà il commence par lui demander s'il l'aime plus que les autres. Oh, bon, et lui il dit oui, bon, c'est bien. Et puis là, donc 3 fois, il va lui reposer cette même question, c'est histoire de le remonter moralement, mentalement, et qu'il soit prêt à faire la suite, donc. Dans son cœur. Ouais. Eh ben, on va à la question suivante, je pense. Ah bah oui. Alors, quand il était jeune, Pierre mettait lui-même... Alors ça, c'est la période de questions bêtes. Oh ben, j'aime bien de temps en temps des questions bêtes, moi. Alors, quand il était jeune, Pierre mettait lui-même ses chaussettes, sa ceinture ou ses bretelles. Oh ben, attends, on fait ce qu'on peut, hein. Allez-y, Alors, quand il était jeune, Pierre mettait lui-même ses chaussettes, sa ceinture ou ses bretelles. Oh, bah, allez. Sa ceinture. Sa ceinture. Bah oui, oh, bah, attends, ses chaussettes, franchement. Oh. Ah bah non, hein, arrêtez. Bah non, c'est ça que je veux, voilà. Oh. Bah oui, sa ceinture, les chaussettes, mais ils en avaient même pas à l'époque, je pense pas, hein, je sais pas, hein, j'ai pas de... on m'a jamais dit... ça serait bien ça de poser la question à Wikipédia, quand est-ce qu'ils ont inventé les chaussettes? Ah, ben, voilà, ben, c'est une bonne question à poser, ben attendez, faut pas mourir bête, hein. On va lire ça, c'est donc au verset 18. Il ira le 17. 17 et 18. Ben non, chaque chose en son temps. Alors Jésus lui demanda une 3e fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné, car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait. As-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Et donc on arrive au verset 18. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Je suis en train de penser à une chose, Doudou. Parle dans ton micro. Je suis dans mon micro, je peux pas faire mieux. Non, t'es pas dedans quand même. Oh elle est pas dedans. Oui, je disais... quand il demande 3 fois à Simon-Pierre s'il l'aime, ça lui rappelle pas quelque chose à Simon-Pierre? Qu'il a renié Jésus 3 fois. Bah voilà. Exactement, c'est... Donc c'est une manière à Jésus de lui faire comprendre qu'il, même s'il l'a renié, il lui en veut pas. C'est exactement ça. Il l'a renié 3 fois, il lui pose 3 fois la question, Simon, m'aimes-tu? Ça complète ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'est pour vraiment montrer que Jésus montre finalement à Pierre que ce qu'il a fait, c'était prévu. C'est pas grave, que c'est pas ce qui est le plus important, que ce qui est important, c'est ce qui va suivre après. Voilà. Et ce qui suit après, c'est ce qu'il dit. Hein. Prends soin de mes agneaux, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis, on va passer à la question suivante, qui est donc, c'est la 10e. Le disciple que Jésus aimait marchait, à côté d'eux, derrière eux ou devant eux. Le disciple que Jésus aimait marchait à côté d'eux, derrière eux ou devant eux. Allez, 10 secondes. C'est parti vite, hein.
derrière eux. Bah ouais. Donc ça c'est au verset 20, ah ouais, je vous ai dit, hein, c'est une question tous les deux versets à peu près. Alors, verset 19, par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi ». Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» Et puis, on arrive à la question suivante, à une question de Pierre. Jésus lui répond, « Que t'importe, ça ne te regarde pas ou souviens-t'en » À une question de Pierre, Jésus lui répond, « Que t'importe, ça ne te regarde pas ou souviens-t'en » Allez, disons. Que t'importe. Que t'importe exactement. Que t'importe. Donc ça c'est au 22. Verset 22, exact. Donc tu lis le 21. 21 et 22. En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Ah, il est curieux, Pierre, d'un seul coup. Oui. Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Et donc on arrive à la question suivante. Qui a écrit les faits? Qui a écrit les faits? Le disciple que Jésus aimait, Jean ou Luc? Oh ben c'est un petit peu piège cette histoire-là. C'est ce même disciple qui rapporte les faits. Voilà, donc c'est le disciple que Jésus aimait, mais c'est également Jean, hein, parce qu'apparemment, donc c'est Jean. Alors, on va le lire d'ailleurs au verset 24. 23. Donc on en est au 23. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» Et donc, verset 24, c'est ce même disciple qui rapporte ces faits et qui les a écrits. Nous savons que son témoignage est vrai. Alors, moi, bon, c'est vrai que pendant un moment, je disais, effectivement, on parle toujours du disciple que Jésus aimait, est-ce que c'est bien Jean? Bon, apparemment, ce verset 24 confirme que c'est Jean. Par contre, ce qui me trouble un petit peu, c'est le « nous ». Nous savons que son témoignage est vrai. Donc, est-ce que... moi, c'est vrai que j'ai une imagination qui frétille des fois comme ça. Et donc, moi, j'imaginais Jean écrire tous les soirs ce qui s'est passé dans la journée. Et donc là, peut-être 1, 2 ou 3 se sont réunis pour rassembler tout ça et le mettre donc... Noir sur blanc. Voilà, noir sur blanc. Aujourd'hui, on dirait en ligne, parce qu'on mettrait sur Internet. Mais enfin, moi, j'imagine ça comme ça. Bon, c'est pas marqué comme ça dans la Bible, non. Mais il y a le « nous savons que son témoignage est vrai ». Alors, par contre, dans le dernier verset... Ah, attends, j'ai peut-être une question pour le dernier verset, donc on va pas aller trop vite. Non. Oui. Est-ce que tout ce que Jésus a fait a été écrit, oui ou non? Est-ce que tout ce que Jésus a fait a été écrit, oui ou non? Disons, oh bah c'est facile quand même. Oh bah, attends. Non. Et non, et déjà ça avait... plusieurs livres. Exactement, et puis le monde entier suffirait pas à contenir tous les livres. Oh, ça fait énorme quand même. Oh bah, je trouve. Ah oui. Hein. Ah oui. Et déjà, on avait cette fin un petit peu hein, dans le verset 20, chapitre 20, ça disait à peu près la même chose, et donc là, ça répète un petit peu. Donc, j'en étais où? Donc, Jésus donc a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Ah oui, si on voulait le raconter... Par contre, oui, juste après, il y a marqué « Je pense ». Que le monde entier ne suffirait pas. Donc, hein, ils étaient combien à écrire? Je ne sais pas, des fois je me pose des questions comme ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a des nous savons que son témoignage est vrai, et là c'est je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous ces livres. Disons que comme la Bible a été retranscrite, le rédacteur qui a repris le livre de Jean
a mis une partie de sa pensée dedans. C'est pas tout à fait impossible, hein. On a vu qu'il y a des traductions, des fois,